Koinoto Michek, Nilo Sabrina Canapé, ma collègue de travail Melissa Picard. Kwe. Baldokonak Menjish, le podcast Wawi de Dormanjish. On a une invitée, Julie Farsi. Hey, Kwe. Kwe, Julie, miama. Miam, avec tu. Je suis bonne, hein? Pour le moment, Julie, est-ce que tu voudrais te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Puis... je suis infirmière en santé mentale et en santé sexuelle à Pessamit depuis plus de 20 ans maintenant. C'est ça, depuis plus de 20 ans. J'ai pratiquement tout le temps travaillé dans ce département-là. J'ai pas changé vraiment. Fait que c'est ça que je fais à Pessamit depuis plusieurs années. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de la puberté. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ça va être le sujet, ça, mais on a invité Julie pour une série de podcasts. Mm-hmm. On va faire le tour de l'être humain. Quasiment. Surtout côté sexuel et côté mental. C'est pas mal mes départements. C'est bon. Fait qu'on va commencer par la puberté. Mm-hmm. Absolument. La première question qui tue, c'est quoi la puberté? La puberté, dans le fond, c'est lorsque le corps d'un jeune, tout dépendamment, c'est jamais à la même âge, mais c'est lorsque le corps se transforme pour devenir tranquillement, pas trop vite, vers l'adulte. Donc, c'est le passage de l'enfance à l'adolescence qu'on appelle la puberté. OK. Est-ce que les changements corporels sont les mêmes pour les filles puis pour les garçons? Pas tout à fait. Il y a certaines choses qui se ressemblent, mais il y a complètement des choses qui sont différentes. Les garçons vont commencer à produire des spermatozoïdes, comme de raison, éventuellement pour pouvoir faire des enfants à l'âge adulte. Et les femmes, eux autres, les filles plutôt, ils vont commencer à fabriquer des ovules. Le corps est tout le temps fait dans le but de faire un enfant. C'est la raison pour laquelle on nous a mis au monde. Mais maintenant, ça a changé beaucoup, mais avant ça, on était vraiment rien que pour ça. Hein? La procréation, c'était le but des relations sexuelles. Maintenant, ça a changé. Donc, on commence aussi à développer des sentiments nouveaux. Les jeunes filles, eux autres, avant ça, ils regardaient les garçons, bien, oh mon Dieu, tu sais, non, moi, j'aurai jamais de chum. Mais à la puberté, à l'adolescence, on commence à changer. Ouais. Vraiment. Là, on commence à être attirés par les garçons et les filles, et les garçons par les filles, ou peu importe, là. Ouais. Ils peuvent être attirés par les garçons aussi, là. Je parle pas de... juste des filles et des garçons. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est les garçons avec les garçons. On peut être attiré par une autre personne. Absolument. Ouais. On va parler de personnes, effectivement. Pour les filles, ça peut... En général, la puberté commence vers l'âge de 8 ans. Déjà, la vulve commence à être plus grosse, là. Je vais dire les mots comme ça, plus enflée. On va dire, mon Dieu, à se développer, oui. Puis elle va commencer à avoir du poil au niveau du pubis, au niveau des jambes. Il va venir plus noir, les bras. Les os, ils vont grandir. On s'aperçoit, là, entre la 6e année et le secondaire 1, là, durant l'été, tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. On voit vraiment beaucoup de changements, souvent, à cet âge-là, dans cette période-là. Ils vont, tu sais, comme je disais tantôt, on a été fait pour procréer, fait que le bassin devient plus large pour les femmes, la voix devient plus profonde, c'est ça, les poils vont pousser plus au niveau des aisselles, tu sais, on voit vraiment la transformation. Oui. Les seins, les mamelons, les seins vont grossir, les mamelons vont foncir, on va plus voir. Les glandes sudoripares, les glandes qui causent la transpiration. Avant la puberté, on sent pas vraiment. Ouais. À partir de la puberté, là, on dit à nos ados, « Hey, va te laver, là, tu sens. » C'est vraiment ça aussi, on est capable de le voir, la différence. Oui. Puis les organes sexuels, internes et externes, vont se développer. C'est ça que je disais tantôt, la vulve, le vagin à l'intérieur va grandir. Tout se développe là, à une vitesse plus ou moins pareille.
Parce qu'on est tous uniques. Hein. Moi, je peux commencer à 8 ans, puis l'autre va commencer à 12 ans, puis c'est bien correct. Il n'y a pas d'âge pour commencer la puberté. On la commence quand notre corps est prêt. C'est pas nous autres qui décident ça, pas du tout. Et pour les filles, ben, c'est là que les menstruations vont débuter. Les chères menstruations, à quel point c'est important d'en parler avant que ça arrive. Tu sais, tantôt, on jasait un peu hors micro, mais c'est tellement important de dire à nos filles, ben là, ça se, tu sais, éventuellement, pas ça se peut, éventuellement, tu vas avoir des menstruations. Et pourquoi que tu vas avoir des menstruations? Puis c'est à cause de, tu sais, c'est Puis important, là. dire les vrais mots aussi. Les C'est vrais pas un mots. petit oiseau qui va... Non, exactement. Puis, tu sais, les enfants n'arrivent pas, là, comment qu'on les appelait, les oiseaux... tu sais, ils n'arrivent pas du ciel, les enfants. Là. Ils arrivent vraiment de l'utérus, du corps de la femme, etc. Fait qu'il faut être capable de leur expliquer, parce que les menstruations, c'est à ça que ça sert, c'est à gérer... Dans le fond, les menstruations servent à gérer notre production d'enfants. Je le dis aussi imagé que ça, mais c'est quand même ça. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Va comme je suis restée bloquée là. Tu sais, tu parlais que avec les glandes... Sudoripare. Oui, exactement. Tu sais, tu disais que ça commençait vers la puberté, que les jeunes vont sentir. Est-ce que c'est normal si, mettons, le jeune a 8 ans ou peu importe, 9 ans, qui commence déjà à sentir? Oui, okay. Absolument. Okay. Là, j'ai parlé de la fille, mais les garçons, là, eux autres, leur puberté commence un petit peu plus tard que les filles, vers 10 ans à peu près. Vous remarquerez, là, les filles et les garçons, là, les filles sont souvent plus matures un peu que les garçons au même âge. Mais ça explique ça. Parce qu'on commence, les filles, plus tôt à devenir plus... c'est ça, on commence notre puberté plus tôt que les garçons. Donc, oui, c'est normal. Puis, comme je le disais, on est tous uniques. On ne commencera pas toutes à la même âge à développer, puis c'est ça. C'est vraiment différent. Puis, oui. La puberté, ça dure combien de temps, ça? Tu sais, les garçons, ils disent à peu près de 10 à 18 ans. Puis pour les filles, on va aller voir, c'est à peu près de 8... Excusez, je regarde mes feuilles, si ça fait du bruit. Les filles, c'est à peu près jusqu'à 17 ans. Mais encore là, c'est pas coupé au couteau, là. Tu sais, il y en a qui vont se développer, on dit tout le temps, même les garçons, ça peut aller jusqu'à 21 ans. Pour le développement. Là. C'est vraiment, quand même long. C'est très long, puis c'est variable d'un enfant à l'autre. Je le répète tout le temps, puis à tous les enfants aussi, on est unique. On n'est vraiment pas pareil. Comme notre chum ou je dis notre chum pas dans le sens amoureux, mais notre ami, notre cousin. Faut pas se comparer. Non, exactement. Parce qu'on se développe pas à la même vitesse que tout le monde. Puis c'est correct, on va développer nous autres quelque chose que l'autre développera pas tout de suite, et vice-versa. C'est important de pas se comparer, comme tu dis, mais c'est important aussi d'avoir la liberté d'en parler entre amis. Tu sais, d'échanger, qu'est-ce qui t'arrive, des changements que tu vis. Moi, je l'ai déjà vécu, il y a peut-être ça qui s'en vient, tu sais. Absolument, c'est tellement important d'en parler, mais je vais encore dire, je dis toujours la même chose, on commence à parler de ça à la maison. Il faut que ce soit à la maison qu'on commence à en parler, justement pour pas qu'avec notre ami, on se dit n'importe quoi. C'est où ce qui a pris ces renseignements-là? C'est n'importe quoi, là, TikTok et compagnie, où il a vraiment été, tu sais, c'est important, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, je donnais de la formation pour le VIH. Ben non, le VIH, le sida, là, il se donne pas en donnant un bec, là, tu sais. Ben, il y a plein d'affaires qui se véhiculent, qui sont fausses. Beaucoup de désinformation. De désinformation, exactement. Fait que c'est important, d'en parler avec ton cousin ou ton ami avec qui tu as full confiance, puis de dire hey, j'ai eu une éjaculation cette nuit, c'est-tu normal? J'avais même pas de pensée sexuelle, là. Puis c'est arrivé comme ça. Ben oui, c'est normal. Mais là, ton cousin va-t-il être capable de te répondre? Je sais pas. C'est important d'aller chercher les bons renseignements aux bons endroits. Oui. Vraiment. Fait que c'est ça. Pour les garçons, ça commence vers 10 ans.
Mais eux autres, ben c'est ça. Eux autres aussi, ils vont grandir, ils vont prendre du poids, ils vont changer, leur voix va devenir plus, plus caverneuse, je dis, là, tu sais, parce qu'avant, ils parlent beaucoup. Ben tu sais. oui, hein? C'est ça. Il y a entre comme les hommes. un stade tannant un peu. Ah, Là. vraiment, vraiment. Moi, quand mon garçon répondait, il disait « Oh, votre fille, elle a une belle voix. » Non, j'ai dit « C'est parce que c'était mon garçon. » Moi, Mais- j'en avais deux avec mes plus vieux, là. Mon frère puis mon fils, ils changeaient de voix en même temps. C'était tannant. Là, je vais en avoir 3 là, dans quelques années. Ça va être l'enfer. Tu vas aiguiser tes oreilles avec une Mais c'est ça, là, tu vois les changements, puis ils deviennent plus costauds aussi. C'est vraiment, là, il y en a que c'est flagrant, il y en a que ça va être plus long, puis vraiment. On a 2 enfants, c'est 2 différents, on aurait 3, c'est 3 Ouais. différents. Est-ce que c'est mieux d'en parler, mettons, avec le même sexe? Mettons que moi, je parle avec ma fille, puis que mon mari parle avec son garçon, ou peu importe. Ben, je dirais que ça dépend de ce que vous êtes à l'aise d'en parler. OK. Si c'est ton chum qui donne le bain à ton fils, puis que ça donne bien, puis que, ben oui, vas-y. Mais si c'est toi, tu peux y aller aussi. OK. Mais c'est sûr que quand on l'a vécu, ben on est plus enclin à dire les choses comme on l'a vécu. Tu sais, Ouais. comme je vois mal ton chum parler de menstruation avec ta fille. Ouais, Mais c'est ça. il pourrait, s'il est tout seul, tu sais, on parle, maintenant, il y a plein de monde monoparental, où il n'a pas de choix, là. Ben oui. Fait que, ben oui, il s'informe, puis il lui dit, puis tu sais, moi, je sais pas tout, parce que je le vis pas, mais tu peux aller voir l'infirmière, tu peux aller à l'école, voir l'infirmière scolaire, ou peu importe, Oui. tu sais, pour aller approfondir ça. Mais oui, les parents, peu importe le parent, peuvent parler avec peu importe leur enfant. L'important, c'est d'en parler, puis d'en discuter, puis quand on le sait pas, c'est de le dire aussi à l'enfant. Mhm. Puis justement, d'où ma question aussi, c'est est-ce qu'il y a une ressource pour les parents qui aimeraient être guidés à en parler de la puberté avec leurs enfants? Parce que je sais que plusieurs personnes sont pas à l'aise. Je sais que sur Internet, si on va faire la Société des obstétriciens et obstétriciennes du Québec, là, la SOGC, au GQ en tout cas, là, eux autres, ils ont des plateformes pour les jeunesses, là. OK. Fait que oui, on peut aller s'informer là. Et ici, je vais laisser des beaux guides là, que la commission, là, voyons, c'est la commission de la santé et des services sociaux là, pour les Autochtones du Québec. Excusez, pas du Québec, mais du Labrador et... eux autres, ils ont fait des beaux petits guides, là, que je vais en laisser ici. S'il y a des parents qui veulent venir le chercher, ça fait vraiment job, là. C'est ça. C'est important d'avoir une ressource comme ça, je pense, parce que moi, je me souviens quand j'ai eu mes premières règles à 12 ans. D'abord, on m'en a jamais parlé avant. Puis quand c'est arrivé, ben la seule chose que ma mère m'a dit, c'est « Parle-en pas au garçon que tu as déjà eu tes règles. » Fait que, tu sais, moi, ça me dit rien, là. OK, ben c'est ça qui est important. Mais que tu en parles aux garçons ou pas, l'important, c'est que toi, tu saches à quoi ça sert les règles. Puis que Ben, tu c'est saches ça. que dès que tu as tes menstruations, il y a des risques que si tu as une relation sexuelle, que tu peux tomber enceinte. C'est ça qu'il faut qu'elle sache, la jeune fille. C'est ça, parce que moi, l'effet que ça l'a fait, c'est que je suis comme venue gênée d'avoir des menstruations. Il fallait pas que les gars le sachent. Tu sais, c'est comme... Ouais. Fait que le message est comme erroné là-dedans, là. Tu sais. Oui. Malheureusement, il y a plein de messages erronés. Puis la sexualité, c'est encore tabou pour plein de parents. On n'est Oui. pas à l'aise d'en parler. On est gêné. Pourtant, c'est la meilleure, la mère puis le père. C'est les meilleures personnes pour commencer à en parler avec leurs enfants. Il y a aussi masexualité.ca là, sur Internet là, qui peut aider les jeunes et les parents à comprendre c'est quoi la puberté, la sexualité, etc. C'est des bons sites. Puis c'est ça, tantôt on parlait des différences, puis les garçons, de leur changement, là. Mais il y a aussi le pénis qui grandit beaucoup là, à l'adolescence. Là. Et ils ont vraiment des changements incroyables. Puis là, ils se demandent si... Tu sais, ils deviennent tellement déformés à un moment donné qu'ils se disent « Mon Dieu, m'as-tu resté comme ça? » Parce qu'on ne grandit pas, les parties de notre corps ne grandissent pas toutes à la même vitesse.
OK. Fait qu'on se ramasse avec des bras plus longs. Des fois, on va grandir les jambes. Puis, tu sais, c'est là que le corps, il va vraiment prendre sa forme d'adulte. Ça fait qu'il se développe une partie à la fois. Mais le pénis, c'est pareil. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, hey, vas-tu rester petit de même ou ben donc... Mais c'est ça. C'est dans la puberté, même les testicules, à un moment donné, les testicules vont devenir vraiment plus grosses que le pénis, mais c'est normal. Ça va tout rentrer dans l'ordre. Mais Fait que on ressemble aussi à nos parents. On s'entend que si ma mère puis mon père mesurent 5 pieds, ça se peut fort bien que je mesure aussi dans ces eaux-là. Là. Tu sais, c'est Fait héréditaire. il faut vraiment normaliser aussi que les organes génitaux, c'est différent d'une personne à une autre. Absolument. Absolument. C'est comme la grandeur. On n'est pas toutes de la même grandeur. On n'a pas tous les cheveux de la même couleur. On n'aura pas tous les seins de la même grosseur. On n'aura pas tout le pénis de la même longueur. Puis ça fait partie de notre unicité. On est tous uniques. On ne peut pas être pareil qu'aux autres. Non, puis, tu sais, on a fait le saut à un moment donné. Je pense, c'est dans une revue où il y a une personne qui disait qu'il avait vu à travers l'épaule de quelqu'un, puis c'était une image d'une femme nue. Puis c'est la première fois que cette personne-là avait vu une femme, une vulve d'une autre femme. Puis tout de suite, l'effet que ça a fait chez elle, c'est que je suis pas comme ça, moi. Pourquoi je suis différente? Pourquoi je suis pas normale? Puis, tu sais, puis cette personne-là, ça lui a resté toutes les années. Puis elle est même allée en clinique d'esthétique pour changer l'image de sa vulve, la faire arranger pour ressembler à l'autre. Oui, c'est ça exactement. Ben, c'est ça, mais c'est ça. On est toutes différents. Il y en a que les lèvres intérieures vont être plus grandes que... on peut pas ressembler aux autres. Non. On n'est pas fait avec le même... le même moule. Ben, c'est ça. Puis même si on a les mêmes parents, on va ressembler à... On peut ressembler à notre oncle, on peut ressembler à notre tante, à notre grand-mère. C'est ça qui est merveilleux. Parce que si on se ressemblerait tous, ce serait plate encore. Ben oui. Il n'y aurait plus rien à découvrir. Absolument, absolument. Puis c'est ça qui fait qu'on est différents puis différentes. Puis c'est ça qui fait la beauté de la personne aussi. Ben oui, c'est... Puis c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on voulait faire le podcast puis vraiment parler de puberté, parce que c'est tellement tabou encore. Puis il y a beaucoup de parents, même moi encore, tu sais, maintenant, ma fille va me parler de ce sujet, puis j'ai les oreilles qui... Voyons comment je dirais ça. Qui bourdonne. Qui bourdonne. Tu sais, mais j'en crois pas mes oreilles, quasiment. De tout ce qu'elle peut me dire, de toute l'ouverture qu'elle a. Pourtant, je suis quelqu'un de très ouverte. Alors, tu sais, il y a encore des personnes pour qui c'est une patate chaude, là. Absolument. C'est comme je disais tantôt, il y a des parents qui sont full gênés de parler de ça. Mais pourtant, c'était la meilleure personne pour parler de menstruation avec ta fille. T'es la meilleure personne pour parler avec ton garçon des éjaculations nocturnes. Tu sais, le spermatozoïde, il sert à quoi, là? C'est pas... tu sais, c'est important, là. Tu sais, quand on regarde ça, tu dis, ah, mais non... Mais mon doux que c'est important d'en parler avant que ça arrive, parce que, tu sais, c'est pas quand t'as mis ta petite amie enceinte à 14 ans que c'est le temps de dire, oh mon Dieu, malheureusement, il est tard. En fait, je pense que aussi, juste d'en parler, tu sais, de la sexualité, de la puberté, ça pourrait aussi prévenir... tu sais, comme les grossesses. Ça prévient tout ça. Parler de la puberté, là, c'est un package deal. Vraiment. Parce que c'est ça. Tu vas parler du développement, tu vas parler des menstruations, tu vas dire, là, tu vas parler des premières relations sexuelles, donc tu vas parler des ITSS, des infections transmises sexuellement et par le sang, de la contraception. Fait que c'est tout. Tu sais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis il faut en profiter de ces moments-là pour en parler. Puis, c'est ça. Puis, ça s'échelonne. Tu sais, on a le temps, là. C'est pas du jour au lendemain, là, elle ne deviendra pas adulte. Fait qu'on a du temps avant nous autres pour se préparer, puis pour en parler à nos enfants. C'est tellement important. Mais on a tendance, je pense, à réagir après coup, hein. On explique après au lieu d'avant. Exactement. Ouais. Parce que c'est moins compliqué. Oui. Puis, tu sais, je pense aussi que nous, en tant qu'adultes,
on le sait, c'est quoi les changements. Fait que, tu sais, je me dis que peut-être les parents doivent se dire, ben, ils les connaissent, les changements, là. Ouais. Alors que, finalement, tu sais, c'est pas ça. Pas pantoute. Parce que là, c'est ça, là. Surtout, là, avec Internet, les TikTok, il y a tellement de toutes sortes de choses qui se véhiculent sur Internet qui est faux. Tu sais, ils peuvent même, à cette heure, à 14 ans, aller voir des films pornographiques sur Internet. Mais c'est pas ça, la vraie vie, là. Non. Tu sais, il y a personne qui va avoir une érection pendant 4 heures de temps, puis que la fille... Non, c'est pas de même, ça marche dans la vraie vie. Fait que s'ils commencent avec ça dans la vie, ben tout de suite, ils se disent hey, « moi, je suis pas bon, là. Hey, moi, ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et je suis bon à rien, mais... C'est ça, la vraie vie, c'est pas ce qu'on voit dans les films. C'est ça. Fait que c'est très important d'en parler avant. Ouais. Oui. OK. Fait que, Julie, comment ça se fait? Genre, pourquoi qu'on a des changements? Qu'est-ce que ça fait dans notre corps, ces changements-là? Ben, en fait, quand on vient au monde, là, notre corps, il est full hormones, il est full glandes, il est full à l'intérieur. Puis, quand la puberté arrive, ben, c'est nos hormones sexuelles qu'on a qui vont faire en sorte qu'on développe. Ben, en fait, les changements qu'on vit, c'est à cause des hormones qu'on a à l'intérieur de nous. Les filles ont beaucoup d'estrogène et moins de testostérone, puis les garçons, ils ont plus de testostérone et d'estrogène. Mais comme on sait, les filles, c'est beaucoup plus émotif que les garçons, ben ça fait beaucoup de changements à l'intérieur de nous. Quand on dit « Ah, ben c'est ça, elle n'est pas endurable, elle a ses menstruations », ben c'est pas la fille qui est pas endurable, c'est vraiment à l'intérieur d'elle, là, tous les changements hormonaux que nous autres, on peut vivre. Parce que les gars, ils vivent pas tous ces changements-là. En tout cas, pas au même niveau que les filles. OK. Parce que nous, on a beaucoup d'estrogène, puis tu sais, là, ça fait en sorte qu'on va pouvoir procréer des enfants. Là. Fait qu'on est tout le temps en ébullition, les filles. Fait que oui, ça peut jouer sur nos... mais c'est à cause des hormones si on a tous ces changements-là dans notre vie. OK. Ouais. Puis même encore à l'âge adulte, nos hormones nous jouent des tours. Puis quand on tombe à la ménopause, ben là, c'est nos hormones aussi qui nous jouent des tours. Fait que toute notre vie, les hormones sexuelles, là, qu'on les appelle, ben ils vont jouer des rôles prédominants là, sur nos humeurs, sur plein de choses, nos émotions, etc. Fait que c'est normal qu'on se développe un peu tout croche, mais que ça revient à la normale, autant pour les filles puis pour les gars. Absolument. Si on était toutes pareilles, c'est ça qui serait pas normal. Oui. Fait qu'on n'a pas le même taux d'hormones, nous autres, pareil. Moi, tu sais, si on compare deux filles, ils agiront pas de la même façon, même s'ils sont menstrués. Il y en a qui sont menstrués, puis pouf, ça passe comme, excusez-moi l'expression, du beurre dans la poêle. Puis il y en a d'autres qui sont menstrués, mais ils sont même pas capables d'aller à l'école, là, tellement ils ont mal dans le ventre. Tu sais, fait qu'on est toutes différents. Oui. Puis il faut accepter ça, la différence, hein, Seigneur. Puis justement, moi, en parlant de différence, ma question est, est-ce qu'il y a des ressources pour les jeunes qui sont différents, qui peuvent leur parler de la sexualité, la puberté? Parce que, tu sais, des fois, mettons, si on parle d'un jeune qui a le trouble du spectre de l'autisme, Okay. c'est la façon d'aborder le sujet n'est pas la même. Est-ce qu'il y a des ressources spécifiques qui sont présents pour ces jeunes-là? Bonne question. Pour l'autisme, je ne sais pas, honnêtement. Ici, à Pessamit, c'est sûr qu'on n'en a pas. En Okay. tout cas, pas de ma connaissance. Puis pour, là, tu vois, là, le mardi, une fois par mois, je fais venir Synapse 360, anciennement Panda Manicouagan. Eux autres, ils parlent du trouble d'hyperactivité, voyons, je cherche mon mot, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans. Puis, eux peuvent aider aussi là, à parler de ça. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il faut y aller avec la vitesse de l'enfant. Où est-ce qu'il est rendu dans son développement? Parce que quand même que j'irais voir un enfant de 3e année, leur expliquer c'est quoi une infection transmise sexuellement, ça fera pas la job parce qu'ils sont pas rendus là. Fait que c'est vraiment de respecter l'enfant où ce qu'il est rendu, puis les questions qu'il pose. Parce qu'oubliez pas, là, ils sont full intelligents, puis ils vont les poser les questions. Ouais. Fait que prenez-le sur le champ-là, puis
répondez au meilleur de votre connaissance, puis après, vous lui dites, gars, ça, je ne sais pas, mais je vais aller m'informer, puis je vais te revenir avec ça, ma fille. Je vais te revenir avec ça, mon gars, tu vas voir, on va trouver la solution. Puis pourquoi pas regarder avec lui des bons sites. Tu sais, tantôt, je vous nommais là, la SOGC, je vous nomme masexualité.ca. C'est des bons sites faits par l'Association des omnipraticiens du Québec, puis ils sont bien informés, puis on va avoir les bonnes informations. Fait que ça serait bien aussi de prendre le temps au moment venu. Tellement. Tellement. Pas dire « on en parlera plus tard ». C'est sûr que des fois, on n'a pas Ça le temps. peut S'il arriver. pose à 8h moins arriver. 20 puis qu'on rentre à 8h moins quart, mais je peux dire « Gars, à soir, là, fais-moi penser, là, on parle de ça puis on garde ensemble. » Fait que Fait que vraiment là, répondre les questions sur le fly quand ils sont là. Oui, parce qu'après ça, si tu y réponds pas, il va aller voir quelqu'un d'autre. Puis là, il n'y aura peut-être pas la bonne réponse à ces questions, ou bien il va aller la chercher n'importe comment, puis là, il va se faire des fausses croyances, puis ouais. C'est tellement important, la discussion. Oui. Fait que quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner aux parents? Mais je pense qu'on vient de le dire. C'est vraiment de prendre sur le fly, sur le champ, les questions de ton enfant. Puis si tu vois qu'il n'est pas rendu là, ben, tu sais que... Comment je te dirais ça? S'il te pose la question, c'est parce qu'il est capable d'entendre la réponse. C'est vraiment... c'est de même, ça marche. Fait que c'est de communiquer avec ton enfant. Puis oui, c'est pas tout le temps évident. Oui, c'est gênant. Mais c'est pas à l'école à faire ça. Oui, ils vont faire un bout d'enseignement, mais c'est à la maison qu'on devrait commencer à parler de ça avec nos enfants. Oui. Qu'on devrait parler tout d'ailleurs à la maison. T'sais. C'est nous autres qui aimons nos enfants. Fait que si on veut qu'ils aient les bonnes infos, ben, c'est d'aller les chercher aussi parce qu'on peut pas tout savoir. Non, puis on les a mis au monde en pratiquant la sexualité aussi. Exact. Ben, c'est en plein ça. Ça fait que pas leur dire que ça vient de n'importe où. Et c'est exactement ça, Mélissa. Il faut être capable d'aller dire les vraies affaires, les vrais mots, les vrais termes, puis de dire « Hey, je sais pas, là. On va aller voir ensemble, tu sais. » Parce que c'est impossible. Quand on a des enfants, on n'a pas de livre, on n'a pas de manuel d'instruction. On apprend sur le tas, nous autres aussi, avec ce qu'on a su, puis ce qu'on a vu. Puis, fait que des fois, on ne sait pas grand-chose. Fait que faut aller s'informer aux bons endroits. Puis je pense que c'est pas mal le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de communiquer. Communiquer et communiquer. Comme une de nos invitées dernièrement nous a dit, ben le silence est un enseignement aussi. C'est pas la bonne enseignement, mais ça reste que... oui, on tellement. intègre des mauvaises choses. Tellement, parce que ça peut vouloir dire oui, puis ça peut vouloir dire non. Exactement. On va s'en reparler là, pour le consentement, là, mais c'est ça. Le silence, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut, ce qu'on veut dire, effectivement. Fait que... As-tu d'autres choses à rajouter que tu aurais oublié ou... C'est tellement vaste, la puberté, puis c'est tellement unique à chacun que je pourrais avoir effectivement oublié, mais en même temps pas oublié parce que chacune des personnes, on va évoluer différemment, à notre rythme surtout. Puis ça, c'est la normalité. De ne pas se comparer. Ça aussi, c'est un conseil. Ne vous comparez pas. Comparez pas votre fils à vous avec le fils de votre chum ou de votre sœur. Parce que ça peut les traumatiser. De dire, ah ben non, le mien, il est pas grand. Ben non, on se développe tout à notre vitesse, à nous. Pas à la vitesse des autres. Alors, c'est vraiment important. Puis comme je le disais, je vais laisser des petits guides ici. Ça peut aider à la discussion. Ça ne le fera pas à votre place, mais de regarder le livre avec son gars, de dire « Hey, gars, regarde ça, tu vas vivre ça. Hey, » ça peut partir la discussion avec ton enfant si tu ne sais pas comment... C'est pas tout à fait facile. Hein? Ben non, c'est ça. Puis les parents, comme tu as dit, il y a des sites aussi où ils peuvent aller chercher de l'information pour avoir plus de confiance quand ils vont mettre la table avec leur enfant puis en Absolument. parler. Puis ils peuvent me contacter aussi. J'ai pas tout le savoir, mais si je sais pas, je vais faire comme vous, m'aller m'informer, puis je vais revenir avec la réponse le mieux, la meilleure possible, là, tout dépendamment de l'évolution, puis où est-ce qu'on est rendu. Oh, merveilleux. Des fois, c'est tellement le fun quand on peut parler à quelqu'un qu'on connaît ou... Oui, c'est sûr, certain, oui. Ça change la donne. Un grand merci, Julie. Hey, ça me fait vraiment Merci plaisir, beaucoup. c'est agréable. Vous êtes super hot, les filles.
Merci. On se revoit bientôt. Oui. وانا رمي دي ستار ديش كان زخوخ تماندمنو جوليتا Maldakoke, puis elle donne beaucoup d'informations. كيما استعبدني نعمل سيوات تجيوا ويدان 60 minutes تجيوا ويد ما يخدش لانوخت يخجا وبمي بدمدو جاي ملولتو الو كيما تجي ويد ماندو اسمعني نجيش كاجي دابدان تمي تقولت les réseaux sociaux avec غني ودني دوت بين 60 minutes تجي لانوخت من ويد ما يخت l'information ça Sans tabou. sans tabou puis en ayant confiance beaucoup sinon tu rentres le mer mais tu as des ressources tu dois les bonnes informations Exactement. tu me snack maintenant quand j'ai de douillat mac maminat Nyot. Nyaut. oui